la colombe sélective de l'Esprit de Dieu. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Quand j'étais derrière la chair, je vous ai dit, il tourne autour de moi. Mes amis. À présent, c'est lieu de ta puissance et que la même onction qui était sur William Branham quand il avait prêché le fou de Gadara, que la même onction soit ici pour délivrer ton peuple, pour guérir les malades, pour donner le Saint-Esprit. Je m'écarte totalement du chemin. Je vais laisser parler le prophète. Je vais laisser te parler toi. Parce que la Bible dit, quand toi tu parlais, les malades guérissaient. Jamais on n'avait entendu homme parler comme toi, Jésus. La parole a été lue. Que les malades soient guéris maintenant. Que les boiteux marchent. Que les aveugles courent. Et que les boiteux sortent dans les grèves. Que ceux qui sont possédés soient délivrés. Que ceux qui étaient tristes retournent joyeux. Que ceux qui n'avaient pas de position puissent avoir la position ce matin. Que ceux qui ne croyaient pas puissent croire aujourd'hui. Que ceux qui ne t'ont jamais vu puissent te voir Jésus. Quand vous rencontrez Jésus-Christ, sachez que même dans le monde des ténèbres, on parle de vous. Dans votre clan, dans votre famille, on parle de vous. On dit que celui-là, celui-là, il n'est plus de nôtre. Le fou de Gadara était un homme négligé. Un homme qui habitait dans les sépulcres. Un homme sans importance pour le village. Mais le témoignage de cet homme avait réussi à bouger tout le village. Pourquoi? Parce que Jésus l'avait rencontré. Le fou de Gadara. Abraham dit, quand un père a une des bénédictions, c'est d'abord pour ses enfants. Quand un pasteur a des bénédictions, c'est d'abord pour son église. Est-ce que vous êtes avec moi? Voulez-vous prendre mes bénédictions ce matin? Alors prenez-les. C'est à vous. C'est à vous. Parce qu'il est écrit, les pères sont la gloire de leurs enfants. Moi, je suis votre gloire. Parce que je suis votre père spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? Si j'ai le Saint-Esprit, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Si j'ai la guérison, vous devez recevoir la guérison. Quelqu'un va dire, pasteur, toi tu as la guérison. Pasteur, toi tu as le Saint-Esprit. Écoutez, je suis le petit frère d'un homme qui s'appelle Pierre. Un jour, il était devant la porte d'une appel. Il a dit, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas le bien de ce monde, mais ce que j'ai te le donne. Ce que j'ai te le donne. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez guéris, soyez délivrés. La délivrance est aujourd'hui. Le fou de Gadara, vous l'avez reçu du Seigneur. Ce que Dieu lui a donné. Est-ce que vous êtes avec moi? Veuillez nous comprendre. Nous sommes simplement des saints exaltés. Nous sommes des fous. Nous sommes des fous de Jésus-Christ. Lui s'appelle le fou de Gadara. Mais nous nous appelons le fou de Jésus-Christ. Le fou de l'Europe. Le Saint-Esprit nous a rendus fous. Nous pouvons sauter, crier, parce que Jésus nous a rendus fous. Nous sommes amoureux de lui.
le champion d'Asie, le champion d'Océanie. Il a bouclé tous les continents. Jésus-Christ, le Dieu de William Branham. Alléluia. La colombe, c'est le type de l'Esprit de Dieu. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Quand j'étais derrière la chair, je vous ai dit qu'il tourne autour de moi. Mes amis, sur les ailes d'une colombe blanche chorale. Oui, comme il est venu sur les ailes d'une colombe. Merci Seigneur. C'est la vie et la
les ailes du colon, sur les ailes du colon, sur les ailes du colon, blanche comme neige, et un voyage en amour d'oublier, un signe du ciel, sur les ailes du colon, sur les ailes du colon, sur les ailes du colon, blanche comme neige, et un voyage en amour d'oublier, un signe du ciel. Saint-Esprit de Dieu, toi la colombe du ciel, viens sur nous. La colombe, c'est la consolation, mon frère, ma soeur. Le monde ne te consolera pas. L'argent ne te consolera pas. Il n'y a que la colombe. La colombe, lui, elle vient du ciel. Elle console. C'est le consolateur. Bien qu'ayant souffert de bien des manières, tu as prié pour tes problèmes. La nuit comme le jour. Tu as pleuré. Mais ta foi ne fut pas oubliée. Ta foi n'est pas oubliée, mon frère, ma soeur. Ta foi n'est pas oubliée par le Père du ciel. Il t'envoie un signe. La colonne de feu. Frère Branham dit que c'est le signe qui vient du ciel. C'est l'astronaute. Mes amis, pouvez-vous sentir sa présence maintenant? Pouvez-vous sentir sa présence maintenant? Pouvez-vous sentir sa douce présence? 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 Pouvez-vous sentir la présence de la colombe? Pouvez-vous sentir sa douce présence maintenant? Pouvez-vous sentir sa douce présence? Pouvez-vous sentir sa douce présence, ma soeur? Pouvez-vous sentir sa douce présence, mon frère? La colombe, l'oiseau qui vient du ciel, l'oiseau qui vient du ciel. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. J'ai prié pour ma guérison, la nuit comme le jour, et ma foi n'est plus pas oubliée par les pères du ciel. Je te donne un signe. Merci Seigneur Jésus. Les ailes du colon. Seigneur, merci. Bien qu'ayant beaucoup souffert et bien des manières, j'ai prié pour la guérison, la nuit comme le jour. Et ta foi n'est plus pas oubliée par les pères du ciel. Tu m'en as censé sur les ailes du corps. Sur les ailes du colon, Ah, longtemps vous devez me chanter ça.
Un signe du ciel. Liège, il y a un signe sur toi. C'est la colombe. Elle est venue du ciel. Elle est vivante. Elle est vivante de ta foi. Elle est vivante de ta foi. Elle est vivante de ta foi. Nous lui disons merci. Nous le bénissons. Nous le louons. Nous le rendons grâce. Merci pour ce temps précieux, Père. Nous prions à présent, Seigneur, que tu sois avec ton peuple. Que tu nous bénisses, Seigneur. Que tu éloignes tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prisons tous ceux qui s'opposent à la foi. Et prions, Père, que tu sécurises tous ces lieux. Puisse ta présence en ces lieux, Père, faire quelque chose dans nos âmes. Que personne ne sorte d'ici comme il est rentré, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Le Seigneur vous aime. Amen. Amen. Vous savez, Jésus-Christ avait prêché en Israël pendant 3 ans et demi. 120 personnes seulement avaient cru en lui. Amen. C'était un pays d'environ 2 millions d'habitants ou plus, mais 120 seulement avaient cru. Et cherchez à être parmi ces 120 là, parmi ces 12 là. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que chacun prenne ce qu'il a pris du Seigneur. Amen. Et que chacun fasse ce que Dieu recommande. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va maintenant écouter la parole de Dieu. Marc chapitre 5. Nous allons lire jusque là où on avait lu la fois dernière, quand notre ami s'est jeté aux pieds de Jésus. Et quand les enfants du village avaient demandé et supplié Jésus de partir. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt Jésus fit hors de la barque. Il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre, et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons les prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer.
il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre. Nous croyons, Seigneur, que cette Bible est ta parole. Amen. Et tout ce qui s'y trouve, c'est la stricte vérité, Seigneur. Amen. Nous croyons toute la Bible, Seigneur, et nous savons que chaque verset, chaque phrase, chaque mot cache derrière une instruction ou quelque chose capable d'aider nos cœurs et nos âmes, même nos corps aussi, Seigneur. C'est pourquoi moi aussi je vais être aidé ce matin. Je prie que tu m'écartes du chemin, Seigneur, afin de nous parler à tous, de nous dire quelque chose qui consolidera notre foi. Quelque chose qui nous donnera d'avoir une position, Seigneur. Quelque chose qui va nous libérer. Quelque chose qui va nous remplir. Merci pour la colombe qui est descendue du ciel. Parce que c'est elle qui avait annoncé à Noé que la colère de Dieu était passée et que la paix était de nouveau sur la terre. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons vu encore un signe qui vient du ciel. Nous savons, Seigneur, quand tu envoies un signe, c'est pour faire du bien à ton peuple. Bénis ton peuple, Seigneur. Qu'il soit, Seigneur Jésus-Christ, enseigné afin de pardonner. Oui, Seigneur, parce que tu nous as dit par le prophète William Branham, Dieu n'utilise pas un homme à moins qu'il soit pardonnant. Amen. Seigneur, tu avais été accusé injustement, Seigneur, mais tu pouvais dire sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Merci, ô Dieu, de nous donner le même cœur, parce que nous savons, Seigneur, que chaque fils ou chaque fille a quelque chose de son Père. Amen. Toi, tu es notre Père, Seigneur. Amen. Toi, tu nous as enseigné à pardonner. Amen. Toi, tu nous as enseigné à aimer. Amen. Toi, tu nous as enseigné à croire. Amen. Toi, tu nous as enseigné à se suivre, Seigneur. Amen. Merci de remplir à présent ces lieux de ta puissance. Et que la même onction qui était sur William Branham quand il avait prêché le fou de Gadara, que la même onction soit ici pour délivrer ton peuple, pour guérir les malades, pour donner le Saint-Esprit. Je m'écarte totalement du chemin. Je vais laisser parler le prophète. Je vais laisser te parler toi. Parce que la Bible dit, quand toi tu parlais, les malades guérissaient. Jamais on n'avait entendu homme parler comme toi, Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de fils de l'homme comme toi. Tu es le Dieu véritable, la vie éternelle. Nous t'élevons ce matin. Nous t'exaltons. Nous te bénissons. Parce que nous savons d'avance que nous ne sortirons pas d'ici quand nous sommes rentrés. C'est pourquoi, Père, la parole a été lue. Que les malades soient guéris maintenant. Que les boiteux marchent. Que les aveugles courent. Sortent dans l'église, que ceux qui sont possédés soient délivrés, que ceux qui étaient tristes retournent joyeux, que ceux qui n'avaient pas de position puissent avoir la position ce matin, que ceux qui ne croyaient pas puissent croire aujourd'hui, que ceux qui ne t'ont jamais vu puissent te voir Jésus, et que personne ne sorte d'ici à vide. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler du fou de Gadara. Le fou de Gadara, c'est un personnage connu aujourd'hui parce que Jésus l'a rencontré. Vous pouvez être quelqu'un qu'on ignore, quelqu'un qui est sans importance. Mais quand vous rencontrez Jésus-Christ, sachez que même dans le monde des ténèbres, on parle de fou. Dans votre clan, dans votre famille,
négligé. Un homme qui habitait dans les sépulcres. Un homme sans importance pour le village. Mais le témoignage de cet homme avait réussi à bouger tout le village. Pourquoi? Parce que Jésus l'avait rencontré. Le fou des Gadara. C'est un personnage biblique. Parce que Dieu l'avait touché. Quand Jésus-Christ nous touche, les gens vous connaîtront. Les gens parleront de vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Le fou des Gadara, c'est notre frère. Est-ce que vous le savez? Le fou des Gadara, il est notre frère aujourd'hui. Nous le rencontrerons parce que Jésus l'avait touché. Est-ce que veux-tu que Jésus te touche ce matin? Dispose-toi maintenant. Oublie les choses passées. Change d'opinion aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham dit, si vous écoutez la parole, la chose à faire, si la meilleure chose que vous pouvez faire, si vous devez changer d'attitude à cause de la parole, faites-le. Parce que c'est la meilleure de toutes choses. Amen, amen. Nous avons adoré Jésus-Christ. Nous l'avons loué. La parole, c'est la partie la plus importante d'une réunion. Et c'est pourquoi je vous invite à ouvrir nos oreilles. Afin que ce qui a été dit sur le fou des Gadara, peut-être que le Seigneur nous fera la même grâce. Le fou des Gadara est mort, il est dans la gloire aujourd'hui. Mais celui qui l'avait touché est vivant. Il est ici maintenant. Amen. Le fou des Gadara, il habitait justement cette ville qu'on appelle Gadara. Et c'était une ville qui était au bord de la mer. Jésus, après avoir prêché dans Marc 4, après avoir enseigné pendant de longs moments, Jésus fut fatigué. Alors, il dit aux disciples, allons de l'autre bord. C'est ce que Marc 35 à 37 a dit. Donc, allons de l'autre bord, c'est-à-dire traversons la mer. Et les disciples ne pouvaient pas comprendre. Il dit, mais on a prêché, on a eu la réunion, nous devons dû soutenir les sœurs qui étaient sous l'onction ici, on a dû arranger les chaises, maintenant on finit la réunion, Jésus nous dit encore, allons de l'autre bord. Mais comme c'était des serviteurs et des servantes de Dieu, ils ne pouvaient pas murmurer. Ils se disaient, si Jésus veut aller quelque part, c'est qu'il y a un travail à faire quelque part. Parce que Jésus, c'est l'arche de l'alliance. Quand l'arche s'est déplacée, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu va faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils n'ont pas murmuré. Ils ont dit, oui maître, nous te suivons. Ils sont entrés dans la barque. La Bible dit, la nuit, il eut une très grande vague, une grosse tempête. Et Jésus dormait. Alléluia. Amen. Il dormait. Et frère Branham dit, c'était la preuve qu'il était fatigué après le service. Il était tellement fatigué qu'il ne pouvait même pas entendre le mugissement des eaux, des grandes vagues. Oh pasteur, toi tu veux dire qu'il n'entendait pas? Non, c'est le corps qui n'entendait pas. Amen. Le corps était fatigué, il dormait. Amen. Parce que Jésus avait un corps, comme toi et moi avons un corps. Amen. La Bible dit, il était même tenté en toutes choses, comme toi tu es tenté. Amen. Mais seulement lui avait-il la victoire. Amen. Depuis sa naissance, c'était une victoire. Mais nous avons commencé par échouer. Amen. Mais quand nous l'avons reçu, nous avons participé à sa victoire. Amen. Alléluia. Amen. Parce que sa victoire est notre victoire. Amen. Sa réussite est notre réussite. Abraham dit, quand un père a une des bénédictions, c'est d'abord pour ses enfants. Amen. Quand un pasteur a des bénédictions, c'est d'abord pour son église. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voulez-vous prendre mes bénédictions ce matin? Alors prenez-les. C'est à vous. C'est à vous. Parce qu'il est écrit, les pères sont la gloire de leurs enfants. Moi, je suis votre gloire. Parce que je suis votre père spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? Si j'ai le Saint-Esprit, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Si j'ai la guérison, vous devez recevoir la guérison. Quelqu'un va
tu as la guérison. Amen. Pasteur, toi, tu as le Saint-Esprit. Écoutez, je suis le petit frère d'un homme qui s'appelle Pierre. Amen. Un jour, il était devant la porte d'une appel. Il a dit, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas le bien de ce monde, mais ce que j'ai te le donne. Ce que j'ai te le donne. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez guéris, soyez délivrés. La délivrance est aujourd'hui. Le fou de Gadara, il avait reçu du Seigneur ce que Dieu lui a donné. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Ici pour la première fois, veuillez nous comprendre. Vraiment. Nous sommes simplement des saints exaltés. Nous sommes des fous. Nous sommes des fous de Jésus-Christ. Lui s'appelle le fou de Gadara. Mais nous nous appelons le fou de Jésus-Christ. Le fou de l'Europe. Le Saint-Esprit nous a rendus fous. Nous pouvons sauter, crier, parce que Jésus nous a rendus fous. Nous sommes amoureux de lui. Êtes-vous amoureux de Jésus? Le fou de Gadara. Et son corps était fatigué, mes frères. Mais l'esprit qui était en lui, c'était Jéhovah. Amen. Il avait le contrôle de toutes choses. Amen. L'esprit qui était en Jésus, c'était tout Jéhovah. Amen. L'esprit éternel. Amen. La colonne de feu avait quitté le ciel. Amen. Il était dans un homme. Et l'esprit de Dieu avait les choses sous son contrôle. Amen. Les disciples pouvaient avoir peur. Les disciples pouvaient trembler. Mais rassurez-vous, Jésus avait tout sous son contrôle. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir des difficultés et des souffrances. Tu as peur des vagues. Tu as peur des mondés. Mais je vais te dire ce matin, tout est sous contrôle. Jésus a le contrôle de ta vie. Jésus contrôle tout. Jusqu'à la vallée, laissez les gens se moquer de vous. Laissez les gens parler à mal de vous. Merci Seigneur. C'est pour que votre nom soit porté plus haut. Est-ce que vous êtes avec moi? Si on parle à mal de vous, c'est une publicité que Jésus-Christ est en train de faire sur vous. Parce que quand les gens trouveront que vous êtes bien, alors ils diront, oh, bah toi là, bah lokuta. Et votre Dieu sera glorifié. Amen. Merci Seigneur. Laissez Dieu vous défendre, mes frères et sœurs. Votre pasteur a été critiqué partout dans le monde. Mais Jésus est en train de le défendre maintenant. Jésus a pris sa défense. Il prendra aussi ta défense, mes frères et sœurs. Parce qu'il est un Dieu juste. Le fou de Gadara. Il était là dans ce pays. Il ne pouvait même plus habiter dans les maisons normales comme des hommes. Il était devenu comme un animal. Il allait même habiter dans les sépulcres. Mais de l'autre côté de la mer, il y a un Dieu. Sa foi ne fut pas oubliée. Frère Branham dit, sa femme priait peut-être pour lui. Ses enfants pleuraient. Il disait, mais notre papa, c'était un papa gentil. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est devenu fou. Les tout petits, ils pouvaient demander, maman, où est papa? Il dit, non, ton papa est quelque part. Celui qui a 10 ans pouvait dire au plus petit, ton papa est dans les cimetières. Maman, est-ce que c'est vrai? Il dit, pourquoi tu dis ça à ton frère? Laisse-le, il est petit. Ne lui dis pas ces choses-là. Alors sa femme priait. Frère Branham dit, elle était allée faire le ménage quelque part parce qu'il n'avait plus de moyens pour s'occuper de ses enfants. Le fou de Gadara. Mais j'aimerais te dire ce matin, comme tu viens de venir de chanter, bien qu'il a beaucoup souffert, de bien des manières, elle avait prié la nuit comme le jour. Sa foi ne fut pas oubliée par le Père du ciel. Le Père du ciel, il était dans le Fils. Et le Fils, il était de l'autre côté de la mer. Il était en train de faire un travail. Mais après le travail, la foi de la femme du fou de Gadara l'avait tiré à traverser la mer. Vous savez,
Jésus a traversé toute une mer. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Au paragraphe 42, Frère Branham dit, mais qu'est-ce qui a pu toucher cet homme pour prendre des risques? Cet homme, c'est Jésus et ses disciples. Amen. Pour traverser la mer, pour risquer leur vie à cause d'une seule âme. Amen. Alléluia. À cause d'une seule âme. Cet homme traverse la mer. Cet homme affronte les vagues. Parce qu'il y avait le fou des Gadara de l'autre côté. C'était un fou pour les Gadaréniens, mais c'était une précieuse âme pour Jésus. Alléluia. Vous êtes peut-être un fou. Vous êtes peut-être, je ne sais pas, un sorcier ou une sorcière pour les gens. Mais vous êtes une âme précieuse pour Jésus. Le fou des Gadara. Vous êtes peut-être pauvre pour les gens de cette vie. Vous êtes peut-être une malheureuse pour les gens de ce monde. Mais vous êtes précieuse pour votre Père qui est dans le ciel. Le fou des Gadara. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, je ne sais pas, je deviens fou moi aussi. C'est peut-être parce que je parle de la folie. J'aime bien cette folie. Je me sens bien. J'ai envie de sauter. Alléluia. Mais c'est qu'est-ce qui est sur moi? Mais c'est qu'est-ce qui est sur moi? Je me sens bien. Le coup de Gadara. Alléluia. Paragraphe 42, on va lire ça. Alléluia. Paragraphe 42, on va lire ça. Paragraphe 52. Nous le voyons ici donc, on ne l'a jamais retrouvé quelque part. N'importe où. Errant ça et là pour d'innocence et tout. Il était toujours occupé à faire la volonté du Père, occupé aux affaires du Père. Et je le vois ici, cette nuit-là, traversant la mer, les vagues mugissaient. Oui. Et pourquoi cet homme courait-il un tel risque après avoir enseigné toute la journée et guéri les malades? Nous le trouvons maintenant là dans une petite barque traversant la mer. C'est parce que là, sur l'autre territoire, à Gadara, une seule âme les réclamait. Alléluia! Qui réclamait Jésus. Alléluia. Continue, Frère Christian. Pensez-y, traverser la mer sous un violent orage. Braver ces périls dangereux comme il les affrontait cette nuit-là. Pour sauver une seule âme et guérir une seule personne. Il a quitté un rivage du lac sous l'orage toute la nuit jusqu'au lendemain. Affronta cette grande marée cette nuit-là pour guérir une seule personne. Et voici ce que je dirais, mon frère. Il descendrait de la gloire cet après-midi pour libérer. C'est vrai. Il bravera chaque église. Chaque critique. Et tout le reste. Chaque fanatique. Pour venir auprès de vous. Vous guérir cet après-midi. Vous rétablir absolument. Qu'il trouve simplement un seul cœur sincère dans lequel il peut entrer. Est-ce que vous pouvez être sincère cet après-midi? Jésus a quitté cette ville qui était de l'autre côté. Il a traversé, il a pris des risques.
Et frère Branham dit que cet après-midi, il est prêt à quitter sa gloire. Amen. À venir ici. Amen. Malgré Bambongue ma critique. Malgré Bambongue des railleries, des moqueries, Jésus peut les braver pour venir au secours de ton corps, au secours de ton âme, au secours de ta vie, comme il l'a fait avec le fou de Gadara. Est-ce que vous croyez qu'il est le même Jésus? Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus a bravé toutes ces choses-là. Il a fini par traverser. On va continuer, frère Christian. Paragraphe 58. Écoutez maintenant. Nous remarquons donc Jésus, sachant peut-être que par une vision que cet homme était là, il a traversé la mer. Comme ils atteignaient l'autre rivage, la petite barque s'est arrêtée et a commencé à s'enfoncer là dans le sol, sur l'autre rivage de la mer. Eh bien, ils sont sortis du bateau, de la barque, ils se sont mis en marche. Et cet homme est sorti du cimetière. Les tombes regardaient où le diable les faisait. Amen. Amen. Vous avez vu, hein? Frère Branham dit, c'est certainement par une vision que Jésus a su qu'il y a quelqu'un là-bas qui attend. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Parce que Jésus disait, le Fils ne peut faire que ce qu'il voit faire au Père. Amen. Jésus voyait en avance les choses qui se trouvaient de l'autre côté. Amen. Et Jésus voit en avance les souffrances et les problèmes que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Il voit en avance. Amen. Il n'a pas changé. Non. Il est le même Dieu ce matin. Amen. Le fou de Gadara. Amen. Et Jésus arrive dans cette ville-là. Écoute mon frère. Quand il arrive, il trouve cet homme dans les cimetières. Oh, voulez-vous qu'on dise quelque chose sur ça? Amen. Vous savez, frère Branham dit cet homme était un homme bien. Il était comme vous et moi. Mais à un moment donné, un groupe d'amis est venu. Là, il en parle au paragraphe 53, 55. Un groupe d'amis est venu. Oh mon frère, viens. On va aller au café. Oh non, vous exagérez. Ça fait quoi? Si je fais quand même ça, qu'est-ce que ça fait? Il dit non, moi je suis un chrétien, je ne peux pas. Il dit non, venez. Il a subi la pression de ses amis, de son groupe. Il est parti. Il est entré dans l'alcool, dans les critiques, dans les mauvaises choses. Alors le prophète dit, la prochaine chose c'était quoi? Un démon est entré. Il a bu un verre d'alcool, le démon est entré. Il a commencé à faire des choses. Deuxième démon, cet homme avait 2000 esprits, comme on va le voir plus loin. Parce que l'esprit qui est sorti de lui, la légion, il est entré dans 2000 pourceaux. Donc 2000 esprits étaient dans un seul corps. C'est pourquoi on l'a appelé légion. Vous comprenez cela? Alors cet homme, il a rétrogradé. Et frère Branham dit, quand le diable s'empare d'une personne, la première chose qu'il fait, c'est le lier. Amen. Il l'a lié et cet homme est devenu fou. Et quand un homme devient fou, c'est-à-dire séparé de la parole rétrograde, il ne peut même pas rester avec les autres. Il a pour demeure aujourd'hui les cimetières. Ouvrez vos oreilles, c'est le fou de Gadara. Il y a toujours quelque chose derrière là. Quand la bouche d'un prophète parle, sache qu'il y a un petit mystère derrière. Amen. Le fou de Gadara. Continue. Vas-y. C'est un bon endroit où on trouve le plus souvent les démons au lieu des morts. Écoutez, frère Branham dit, les cimetières, vous voyez les cimetières? Il dit c'est un bon endroit où l'on trouve souvent les démons au lieu de trouver les morts. Amen. Je crois que je dis la vérité. Amen. Quand vous allez au cimetière, vous n'allez pas voir les morts. Les morts sont enterrés. Oui. Mais les cimetières deviennent des endroits où les démons restent et opèrent. Amen. Si vous allez sur internet, vous allez voir, oh non, moi j'étais sorcier, moi j'étais magicien. On allait dans les cimetières pour faire des histoires. Oh, moi j'étais politicien, je devais aller au cimetière pour faire comme ça.
Frère Branham dit, c'est un lieu où on devrait voir les morts, mais on ne voit pas les morts. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les démons. Amen. Amen. Alors le fou de Gadara, il aimait cet endroit-là. Les démons qui étaient en lui l'amenaient dans le cimetière. Suivez maintenant. C'est pratiquement pareil aujourd'hui, c'est la même chose. Les lopé ezali ndenge moko. Ils traînent là où il y a des morts. Bato milimo mabe ekendaka mingi esika ya bato bazali ya kokufa. Toke. Quelqu'un qui est mort dans les péchés et les offenses ne croit pas dans la puissance de la résurrection du Seigneur. Amen. Quelqu'un qui est mort à cause de ses péchés. Quelqu'un qui est mort, il ne croit pas dans la puissance de Dieu. Amen. Il voit des miracles. Oh, c'est pour les pentecôtistes. Il voit la colonne de feu. Oh, il voit les guérisons. Oh non. Ah, Pamba. Oh, frère, tu veux quoi? Frère Branham dit ce sont des morts qui aiment des choses comme ça. Il voit l'onction. Oh non. Oh, ils en peuvent. Oh. Ils n'aiment pas le Saint-Esprit. Et frère Branham dit quand quelqu'un est dans une condition comme ça, il devient quelqu'un de mort. Maintenant écoute ce que frère Branham dit. Oui, vas-y. C'est un bon endroit où les démons traînent le plus souvent. Amen. Si vous voulez savoir la vérité, certaines de ces vieilles églises froides et formalistes qui ont l'apparence de la piété et qui en renient ce qui en fait la force sont un véritable repère des démons. Amen. Amen. Vous entendez ce que frère Branham dit? Amen. Certaines de ces églises froides et formalistes, là où il n'y a pas de puissance, pas d'onction, pas de manifestation, frère Branham dit, elles deviennent des repères pour des démons. Amen. Les gens sont morts. Pourquoi ils sont morts? Mais parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, même si vous êtes beau, même si vous mettez des kanzaku, des histoires que vous voulez, quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, sachez que vous êtes quelqu'un de mort. Amen. Maintenant, si beaucoup de morts se ressemblent, quand il y a beaucoup de morts qui se rassemblent, ça devient un cimetière. Frère Branham dit, ces vieilles églises formalistes, elles deviennent des cimetières. Et les démons aiment bien des endroits comme ça. Amen. Il va rester là, il opère tranquillement. Aucune vision pour le repérer. Aucune prophétie pour le dénoncer. Aucun discernement pour voir ce qu'il fait. Alors l'église devient un repère des démons. C'est ce que frère Branham dit. Oh, pasteur, ce n'est pas moi, c'est écrit là. Est-ce que c'est écrit? Amen. Oh, pasteur, toute l'église n'a pas. Frère Branham dit, quand les gens sont morts, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'émotion d'esprit, ce qui arrive, c'est que ça devient un cimetière et les démons vont aimer des endroits comme ça. Amen. Je vais vous prouver dans la suite que les démons aiment des endroits comme ça. Vous allez voir ce qu'un démon est capable de faire. Aimez-vous le fou de Gadara? Amen. Ok, on avance. Là où on dit tout cela c'est de l'émotion, tout cela c'est mental, c'est de la psychologie. C'est rien. C'est la psychologie. La prophétie, les imagination. Pas discernement, les hommes ramalo kuta. Frère, quand une église ou un peuple commence à avoir un discours comme ça, vous ne le savez peut-être pas, vous commencez à devenir un repère des démons. Parce que le diable n'aime pas là où se trouve la lumière et Amen. Le feu. Amen. Là où il y a les ténèbres, ça devient un endroit de prédilection pour Satan. Amen. 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 Ok. On avance. Certains démons ne vous amènent pas à vous meurtrir. Certains sont tout aussi habiles et raffinés au possible. Ils sont érudits. Ne pensez pas qu'ils ne le sont pas. Vous direz au frère Branham, oh non, je ne le suis pas. Je suis dans les Écritures.
Ces souverains sacrificateurs et tous ces juifs de l'époque qui rejetaient Jésus-Christ, c'étaient des érudits raffinés de la Bible. Ces mêmes démons religieux entrent dans les gens aujourd'hui. Quelqu'un qui ose se moquer du baptême du Saint-Esprit ou d'y parler en langue. Quelqu'un qui ose se moquer du baptême du Saint-Esprit ou du parler en langue ou même des dons spirituels. Le parler en langue, c'est un don spirituel, non? Amen. Donc il y a des gens qui se moquent de ça. Il y a des gens qui rigolent. Quand on donne des messages et des prophéties, ça leur fait rire. Frère, n'entrez pas dans les complots comme ça. Vous risquez de blasphémer contre Dieu. Amen. Le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, les émotions, les prophéties, toutes ces choses, c'est dans la Bible et c'est la sorte de tout le monde à aimer la parole, Amen. à aimer les miracles, Amen. à aimer la guérison Amen. et les dons spirituels. Alors il s'est avancé là, il s'est approché comme ça, il s'est prosterné et a adoré Jésus. Ces fous-là, eh bien vous direz, serait-ce là un démon? Eh bien Judas est même venu et l'a embrassé, donc il l'a trahi par un baiser. Amen. Voilà ce que le prophète dit ici. Le fou de Gadara, avec ses démons, quand il a vu Jésus, vous allez remarquer même vous, les frères comme les sœurs, si vous rencontrez votre ami qui est une véritable païenne, ou votre ami qui est vraiment païen, si tu t'assois avec lui, remarquez, je vous dis la vérité, la première réaction, et bien, ah, Franck, ah, et tu sais, non, si on regarde ce qui se passe au Congo, en tout cas, on doit vraiment prier, hein, bon, on doit beaucoup prier, Franck. Vous savez, hein, il faut prier, Franck, hein. Bon, donc, il est en train de me dire, moi, je dois prier. Lui ne prie pas. Ah, Franck, non, Dieu existe. Non, ils ne disent pas Dieu. Le bon Dieu. Non, non, le bon Dieu existe. Sœur, on a un me karate. Puis, on a un poto. Ceux qui ont là, c'est bière, mon gonzo. Ceux qui ont ici, même pas dans la biso. Grâce à Nzambe. Yo, Sakana. Grâce à Nzambe, car on Nzambe, car on est moutou. Il y a un tabac de la rabisso. Ça, il y a un tabac de la rabisso. Il y a un tabac de la rabisso. Donc, vous savez ce qui se passe? Il a peur que toi tu commences à lui prêcher. Ce sont les démons qui t'empêchent toi de parler ou de prier. Alors il faut semblant d'adorer pour te tromper ou te séduire. C'est la peur qui fait ça. Donc je ne dis pas que c'est eux, ce n'est pas eux, ce sont les démons qu'ils ont. Donc ils deviennent religieux dans la présence de Jésus. C'est comme ça que ça se passe. Si vous voulez savoir que je dis la vérité, allez chez quelqu'un qui sait que vous priez. C'est la vérité, pasteur. Ah. Il va commencer vraiment. Au moins, tout le monde a la paix. Au moins, Zambé, Yokela Kilo la pénancier. Non, non, tu as communauté et pas il paie ma facture, ma yango. Il commence à prier, prier. Un jour, j'avais envoyé frère Christian et frère Peter d'aller chez un frère pour l'exhorter un peu dans cette ville. Je ne dis pas son nom. Alors, ils entrent là-bas. Alors, le frère, il voulait l'aider un peu, l'exhorter un peu. Alors, il dit, bon, eux, ils disent, frère, toi, bon de la race avant, toi, bon de la. Ah! Frère Christian me dit, pasteur, toi, tu vas dire, bon de la, mais faut yoka. Il voit menti, donc, il devait prouver au frère que lui, c'est un grand intercesseur depuis la fondation du monde. Donc, c'est pour t'empêcher, toi, de pouvoir exercer ton ministère. Amen. Ça s'appelle les démons religieux. Amen. Vous voyez comment ils opèrent? Amen. Frère Branham dit que ces esprits-là, ils prient. Ces démons, ils prient. Ils peuvent faire des jeûnes. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Seulement, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. On va voir ça. Amen. Amen. Donc, le fou de Gadara, avant sa délivrance, ces esprits voulaient tromper Jésus. Tu viens adorer. Tu commences à adorer. Mais Jésus, c'est la parole. Amen. On ne peut pas séduire la parole. Amen. On ne peut pas tromper la vigilance de la parole. Amen. Jésus continue à lui dire, sors.
Ok, continue frère Christian. Les esprits religieux, certainement qu'ils le sont. Quelqu'un a dit, eh bien, les esprits religieux, ne vous approchez pas de ces pentecôtistes. Il a dit, si vous le faites, cet esprit viendra sur vous. C'est du diable. Ne vous mettez pas, c'est vrai. Écoutez, il a dit, la Bible, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour voir s'ils sont des dieux. Amen. Bon, maintenant écoutez. Frère Branham dit, les esprits religieux, ce sont les esprits qui étaient chez Judas. Judas était un disciple de Jésus, n'est-ce pas? Amen. Il était parmi les 12. Il était allé prier pour les malades. Il était allé chasser les démons. Parce que l'onction de Jésus-Christ était sur lui. C'était l'onction de son pasteur. Judas avait toutes ces choses-là. Mais savez-vous que Judas volait l'argent dans la caisse de l'église? C'est la Bible qui le dit. Amen. C'était un voleur. Mais un voleur que Dieu utilise. Un voleur que Dieu utilise. Pensez-vous que Jésus ne le savait pas? Jésus le savait. Tout était sous contrôle. Judas, il pouvait aller, après la fin de la réunion, il court, il va voir Caïphe. Il dit, Caïphe, je vais vous le livrer. Combien? Donnez-moi 30 pièces d'argent. D'or. On lui donne l'argent pour livrer Jésus. Il a pris l'argent, il met dans la poche. Mais il est venu ce soir-là dans la réunion encore. Quand on envoie le 12, lui aussi il est parti. On est dans Matthieu 10. Judas faisait exactement la même chose que les disciples. Frère Branham dit, quand Jésus, à la table du souper du Seigneur, il dit, l'un d'entre vous me livrera. Pierre demande à Jean. Il dit, mais dis un peu, demande au maître, mais c'est qui va nous livrer? Savez-vous pourquoi? Le prophète de Malachie 4 dit, c'est parce que Pierre, il ne pouvait pas soupçonner, il ne pouvait même pas penser que Judas, c'était la personne qui allait trahir. Amen. Pierre regardait ses amis, il n'avait aucun soupçon pour dire que non, ça doit être Barthélemy. Non, ils étaient tous des disciples, des bons citoyens, devant Jésus et devant le peuple. Et pourtant, Judas avait sa petite vie cachée. Frère, sœur, le pasteur ne connaît peut-être pas ta vie cachée. Parce que moi, je ne suis pas Jésus. Je ne sais peut-être pas ce que toi tu fais en dehors de cet endroit. Mais moi, je t'appelle frère. Hein? Je crois que tu le remarques. Moi, je t'appelle sœur. Mais c'est lui qui avait soupé avec Pierre. Celui-là est ici. Une fois tant que toi tu fais. Un jour, tu vas aller te pendre dans les chandeliers. Quand nous nous réunirons pour la dernière prise finale, toi tu vas aller en ton lieu parce que tu auras montré tes couleurs. Peut-être qu'ici tu es sœur, mais peut-être la nuit tu n'es plus sœur. Kende. Un jour, tu vas retourner, tu ne retrouves plus ton corps. Tu deviens comme ces mamans-là. Un jour, à l'année 80, on dit, oui, Franck, maman, nu, latéral Allemagne. Oh, ah, où tu vas? Il commence à faire ça. Oh, maman, toi tu viens d'où? Oh, non, non, na Mbujimai, na Banai Gozonga, c'est quoi la bungi? Oh, maman, you na Mbujimai, Ozara. Bakangi, Bakeni la commune. Ils ont ma cambo et tout éviter. Bozoyer. Bilamba. Un jour, j'avais pris une sœur. C'était là quand j'étais à la maison là-bas, ici à Saint-Léonard. La sœur commençait à me dire, non, moi, je vais dans les églises. Mon rôle, c'est de faire tomber les pasteurs, et les envoûter. Parce que je dis, bon, pourquoi tu fais ça? Oh non, ils ont ma famille. Nabiozomo na balcon. Un jour, on va te retrouver ici. Je te dis,
je n'ouvrirai pas la porte parce que la façade était toute en vitre, en verre. Il y avait une porte, maintenant c'est le balcon. Sauf que vous sautez au koufi. Ah, on va pas voisin, moi, aucune disate. Donc, moi, si je te vois tout nu comme ça, j'appelle, allô, j'ai vu une voleuse qui m'explique comment elle est là sur le balcon. Amen. Tu dois m'expliquer comment tu es sur le balcon. En plus, cette personne, vous allez m'excuser, elle était atteinte quand même d'une maladie pas bien. C'était une femme qui était tout oh frère, Yaralanda. Elle appelait un frère tout le temps, on a dit frère. Je prêchais. Hein. Parfois c'était en parabole, parfois j'ai enlevé un peu les gants. J'ai dit frère, moi je suis venu dans ce message pour la vie éternelle. Amen. Je vous appelle pour que vous cherchiez le ciel. Amen. Si vous voulez venir tomber ici, vous allez venir me dire pasteur, je suis tombé. Je commence à pleurer au pasteur. Frère Branham dit, quand quelqu'un s'est répandu, il a dit oui frère, là n'est pas le problème. Mais nous allons se couper. Ne tombez pas ici. Amen. Ce n'est pas un lieu pour toi de tomber. Amen. Je disais ça. C'était il y a 7 ans ou 6 ans. Frère, les histoires de tomber, c'est les histoires de dénomination. Ne pensez même pas à ça. Parce que toi, tu te prépares pour aller au ciel. Amen. C'est le temps de se préparer. Amen. Ceux qui veulent des cimetières, laissez-les dans les cimetières. Amen. Là-bas, ils tombent comme ils veulent. De toute façon, on tombe dans les autres. Un frère me racontait, il était allé quelque part à Kinshasa, il a commis des péchés. Et puis il parle à 2 pasteurs qui étaient là. Il dit, pasteur, à quoi il a Kinshasa? Le pasteur commence à rigoler. Il dit, il y a un autre qui dit, moi je vous dis, à Kinshasa, il faut faire attention dans ces pays-là. C'est pourquoi moi je n'aime pas aller là-bas. C'est tout ce que tu trouves à dire. C'est un jeu. Frère, sœur, ce n'est même pas pour avoir peur de quoi que ce soit. Amen. Mais quand une sœur ou un frère se préserve, c'est pour le ciel. C'est pour votre Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais Judas, alors qu'il était avec Jésus, il ne voulait pas abandonner sa vie. Lui, son problème, c'était les affaires. Les affaires avec Dieu. Frère, sœur, la magouille. Maintenant, Judas pouvait adorer. Et frère Branham dit, le jour où il a livré Jésus, c'était par un baiser d'amitié. Il fait un baiser comme s'il aimait Jésus. Amen. Mais c'était pour le livrer. C'est pourquoi certaines adorations, si vous n'avez pas cette bonne sorte de vie, votre adoration, c'est une adoration de trahison. Amen. C'est la vérité. Avant d'aller à l'autel, faire votre sacrifice, la Bible dit, si vous avez quelque chose contre votre frère, pardonne. Amen. Si tu as fait quelque chose de mal, répare ça, demande pardon. Amen. Frère, nous sommes des chrétiens. Amen. Quand nous allons dormir, nous dormons. Je sais que demain, je vais me réveiller le matin, je vais prier pour les enfants, ils vont à l'école, je commence à prier. Ma femme va là faire ses courses. Moi, je reste un peu, je me repose. Ou je prends les brochures, je commence à lire, je commence à prier. Frère, je ne me réveille pas pour dire que demain, frère Wana Woye Bangay. Sœur Wana Nazoupé Naya Woye Bangay. Non. Une chrétienne ne dort pas avec des mauvais projets. La nuit ne peut pas se coucher sur sa colère. Amen. On peut dormir et puis on dort pour la dernière fois, non? Ça peut arriver, est-ce que c'est la vérité? Oui. Mais pourquoi tu peux dormir en colère? C'est pourquoi réparer le mal que vous faites, pardonner et demander pardon. Jésus a dit, soyons prêts à chaque instant. Amen. Faites tout comme si de rien n'était et soyez prêts à chaque instant. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi je dis toujours aux serviteurs et aux servantes du Seigneur de fuir à la fois le péché et
c'est la distraction. Amen. La distraction, c'est comme maintenant, il y a des compétitions de héros. Toi, tu es un chrétien. Tu es un serviteur de Dieu. Tu vas être là, oh, diable, le diable. Bon, je suis belge, hein. Mais équipe de la qui parle, pas comme on a regardé. Oh, le diable, le diable, ils ont gagné. Ils ont un diable. Diable. C'est la distraction. Vous savez, frère, quand vous devenez sacrificateur, vous ne fouillez pas seulement le péché, mais vous fouillez aussi la distraction. Amen. Toutes choses, qu'elles soient bonnes, on laisse d'abord les mauvaises choses, parce que ça c'est le péché. Mais les bonnes choses, elles peuvent devenir aussi une distraction. Amen. Nous n'avons pas le droit d'être distraits, mes frères. Parce que vous êtes quelqu'un que Dieu va utiliser. Amen. C'est parce que vous êtes distrait parfois. Ton téléphone sonne. Oh, pasteur, vraiment, pardon. Sœur, sœur, la comprendre, la coutou, vraiment, qui n'ont pas si. Nous comprendre, était. You are un check fixe. Non, tu n'as pas de discernement. Tu es une fille de Dieu. Dieu t'amène la main reposante pour que tu pries pour elle. C'est parce que tu es distrait. Tu viens de l'église avec l'onction comme ça. Quelqu'un appelle comme ça. Tu ne comprends pas. Dieu t'envoie quelqu'un pour que tu pries pour elle. Amen. Maintenant, ceux qui disent, hey, diable rouge. C'est là. Ni. Tu prier. Yes, mon nom va facture t'es à maille. Oh, comme un prédicateur qui a fermissé frère Richard. Il suivait le cours d'affermissement. Avant, quand il était dans les histoires de l'émission, il avait la télécommande à main là. C'était réel. Ronaldo. Oui, Matthieu 16. Oui, Matthieu 16. Ah oui, dans un chrétien, il faut l'amour. Oui, pasteur, tu avais dit amour. Affermissement de Cristiano Ronaldo. La distraction, c'est ce qui affaiblit les serviteurs et les servantes du Seigneur aujourd'hui. Ne commence pas à te fâcher. Oh, pasteur, à l'hôtel, mais la football. Ah, mais ça, j'aurais commis Souni. Et commis bon. Si tu penses que tu es un serviteur de Dieu, tu dois savoir que ces choses-là, c'est la distraction. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu ne dois pas aller chercher comme ça, vous dans le programme. Au la même prière. La même prière. Ce que vous mettez. C'est la même klaxon. C'est la klaxon pour y avoir un résultat à match. Frères, sœurs, je veux que vous soyez parfaits. Amen. Nous avons reçu un message qui nous mène à la perfection. Amen. Jésus a dit dans Matthieu 5,45, il dit, je sais que vous êtes bien, mais si vous voulez être parfait, comme votre Père Céleste est parfait, alors nous devons faire quoi? On y va. Le lecteur de la Bible, qu'est-ce que Jésus a dit? Si vous voulez devenir parfait, qu'est-ce que nous allons faire? Priez pour vos ennemis. Hein? Amen. Aimez ceux qui vous maltraitent. Aimez ceux qui vous maltraitent. Voilà. Donc les autres, ils peuvent être bons. C'est leur problème. Ils sont bons. C'est bien. Mais toi, tu es appelé à être parfait. Amen. Un serviteur de Dieu est normal. Lui, il peut regarder le standard, Anderlecht, il joue. Ça, c'est un serviteur de Dieu normal. Il peut fumer la cigarette, c'est rien. Si tu vas là-bas condamner ça, on va même te chasser. Demandez à Papa Philippe, il était allé dans une église. On lui a dit de témoigner, alors il a commencé à torpiller sur le vêtement des sœurs. Ah! Il parle quand il a fini. Alors, les sœurs de cette église se réunissent. Il dit, pasteur, papa, on a ton lit dans mon aile sous une église. Oh! Alors, quelqu'un l'appelle. Il dit, Philippe, j'ai appris qu'on pourra une bombe d'église à Batukuda.
Jésus a été chassé dans la ville de Gadara. Amen. Après avoir guéri le fou de Gadara, ils l'ont supplié de quitter le film Nabiso. Il y a ma guérison, il y a ma maquillage ici, la raté. Kende. Pasteur, il y a mon maquillage, vraiment, moi non. Le fou de Gadara. Amen. Oh, Judas était religieux. Judas pouvait adorer. Oh, nous sommes dans Genèse. Le prophète dit, nous avions deux personnes, Caïn et Abel. Tous deux avaient fait un autel pour adorer. Caïn était un adorateur. Est-ce que vous le savez? Amen. Il avait disposé un autel, il a commencé à adorer. Mais Dieu avait rejeté son adoration. Amen. Parce que son cœur n'était pas avec cette adoration-là. C'était une adoration sans révélation. Amen. C'était une fausse adoration. Amen. Parce que le corps était là, mais le cœur était ailleurs. Amen. Une vraie adoration, c'est avec le corps, avec le cœur, avec l'âme, avec l'esprit. Amen. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, Amen. de toutes tes forces Amen. et de tout ton, Amen. de toute ton âme. Ça, c'est pour les parfaits. Ça, c'est pour toi. C'est l'adoration que Dieu exige aujourd'hui. Amen. Ah, pasteur, moi, je suis tout qui m'a foutu de Gadara, comme dans ma football. Tout le monde est sous. Comme dans ma tambola, ils ont dit fou de Gadara. Ah. Le fou de Gadara. Ah. Donc, c'est version liégeoise. Fou de Gadara. Mes frères, l'adoration, frère Branham dit, même les démons, les esprits religieux, avant la fondation du monde, quand le fils et les filles de Dieu adoraient, eux aussi ils adoraient. Ils connaissent l'adoration. C'est pourquoi Jésus avait dit à la femme samaritaine, il dit, femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais les vrais adorateurs que le Père demande, vous avez remarqué? Amen. Donc Jésus, quand Jésus dit les vrais adorateurs, c'est qu'il y a de faux adorateurs. Amen. Le Père demande les vrais adorateurs. C'est ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Je vous dis la vérité, frère. Dieu n'aime pas l'adoration d'un cœur non converti. Amen. Dieu n'aime pas. Parce que l'adoration, dans la prédication de la stature d'un homme parfait, frère Branham dit, la vraie adoration, c'est Christ en nous. Quand Dieu est en toi, alors Dieu va accepter ton adoration. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc le fou de Gadara, il a adoré. Mais Jésus, adoration, on a qui même devant Jésus. Il était là, prosterné. Jésus dit, je ne m'occupe pas de toi. Démon, sors. Amen. Oh non, mais il t'adore quand même. C'est un démon gentil. Vous pensez que Jésus manque de fils et de filles pour l'adorer? Il n'a pas besoin des adorations des démons. Amen. Des religions pour la conscience. Aujourd'hui, c'est dimanche. Vous allez voir, beaucoup de gens sont à l'église. Uniquement pour la conscience. C'est ça. Ok. J'avance. On est au paragraphe. On a fini les 70? Ok. 71. Pendant les 71. Oui, on va finir. Écoutez donc, à l'époque de Caïn et Abel, remarquez, Caïn était tout aussi religieux qu'Abel. Et remarquez, quand il a adoré, il avait bâti ses autels, il les avait embellis juste comme une grande et belle église. Il n'était pas un incroyant. Il s'est prosterné et a adoré. Et Dieu l'a carrément rejeté. Vous voyez, Dieu a rejeté l'adoration de Caïn. Amen. Pourquoi? Parce que c'était une adoration. Frère Branham l'explique en bas. Il dit c'est parce que c'est une adoration qui n'est pas faite selon la révélation. Amen. Oh non, Bishop Etopo dit là.
Toi, pasteur, tu veux dire que message donc l'église Dieu n'aime pas une adoration qui se fait sans la révélation. Amen. Et la révélation aujourd'hui, c'est le message de l'air. Alléluia. Une adoration conduite par une sœur ou un pasteur à moitié ivre. Vous pensez que c'est une adoration que Dieu aime? Non. Vous pouvez chanter comme vous voulez, vous adorer comme vous voulez. Un pasteur impudique, les chanteuses impudiques, une église des impudiques. Oh Dieu, pasteur, on dit quand même qu'il va adorer. Il faut examiner ton esprit. Amen. Parce que Jésus dit, il a rejeté ses adorations. Amen. Jésus a rejeté l'adoration de ces hommes-là. Il a dit que la vraie adoration, c'est en parole et c'est en vérité. Amen. La vérité ce soir, c'est le message de l'air. C'est ça la vérité. Amen. Frère, ne soyons pas hypocrites pour faire semblant. Non. Aujourd'hui, Dieu a rejeté les adorations dénominationnelles. Amen. Il les a rejetées. Il les a rejetées parce que ça se fait sans révélation. Amen. Les motifs ne sont pas corrects. Vous allez voir déjà celui qui est venu jouer au piano, il est venu pour l'argent. Un modérateur qui vient, modérateur avant de l'ouaraï. Donc il modère à celui-ci. Ah mais nous, il aussi ça. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux côté pour soi comme côté au Bengala démon. C'est là on peut chasser là. Vous êtes là, frère padre, yo que le tigana rapide, pour faire les modérés. Bon c'est là la modéré. Des bandits. Amen. Amen. Ce sont des bandits. Amen. Quand nous adorons, bah, les yeux fermés, on ne regarde même pas à l'air. Azan champion, Azan Zapé. Il n'y a pas de problème. On va recommencer demain. Amen. Frère, quand vous êtes à l'église, votre cœur doit être là. Amen. Votre corps doit être là. Amen. Votre âme doit être là. Aimez-vous la vraie adoration? Amen. Amen. Bon, 87 maintenant. Maintenant, remarquons donc ici que notre personnage, quant à lui, était un démon religieux. Tout à fait, car il a couru, il s'est prosterné et a adoré Jésus. Donc, Légion, avant sa délivrance, il était un démon religieux. C'est-à-dire, il venait, il adore, il se jette devant Jésus. On y va? Or, vous direz, si j'adore Jésus, je suis en ordre. Or, Yokoloba, pasteur, soit il a adoré Jésus, je suis en ordre. Problème est athée. Un instant, ce démon a adoré Jésus assurément. Un instant, mais démon on a adoré Jésus. Il a confessé publiquement, disant, je sais que tu es. Je témoignerai de toi que tu es le Fils de Dieu, Fils du Dieu très haut. Et observez, il a donné l'ordre à Jésus, disant, je t'adjure. Ce démon qui dit ça, observez certains de ces gars qui aiment parler de la guérison divine. Il a dit, oh, par les dieux vivants, je sais ces choses. Je t'adjure, par les dieux vivants, de ne pas me tourmenter. Vous y êtes. Jésus lui avait dit, sors de lui. Amen. Toi, esprit impie. Maintenant, regardez, le démon lui avait trouvé une bonne église où il se sentait chez lui. Okay. Alors, il ne voulait pas quitter cette contrée. C'était un bon endroit où rester. Il aimait traîner là. Donc, il lui avait trouvé un bon endroit où il se sentait chez lui. Il y était établi. Alors, il ne voulait simplement quitter cet endroit-là. Et c'est ainsi, avec les démons, une fois qu'ils sont établis dans un groupe de gens, ils ne veulent pas quitter. Amen. Vous voyez, hein? Une fois les démons établis dans un groupe de gens. Un groupe de gens, c'est quoi? C'est une église. Hein? C'est un groupe de gens. Oh, tes frères, bon, comme ça, démon, ce n'est pas ton affaire. Toi, ton affaire, c'est chercher là où il y a le réveil. Amen. Ces groupes de gens-là, peut-être que Dieu va leur envoyer. Pas
Parce que l'onction doit venir d'abord sur la tête d'Aaron. S'il n'y a pas d'huile sur la tête d'Aaron, ce lieu restera un cimetière. C'est tout. Vous pensez qu'un pasteur qui n'est pas délivré, un pasteur qui n'a pas le Saint-Esprit, toi tu espères que toi tu vas amener le réveil là-bas. Frère, tu rigoles? On va étouffer ton réveil. On va étouffer ton feu. Il y a des églises, quand tu te lèves comme ça pour dire gloire à Dieu, tout le monde se retourne et te regarde. Oh Nananyo. Aouti Wapi. Pourquoi il crie? Frère, crier. Vous avez la chance de crier. Il y a des endroits où crier, bien sûr. Demandez à ma femme et aux sœurs qui étaient à Bruxelles. Sous l'onction comme ça, on saute sur eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et aux sœurs qui étaient là, ma sœur dit, ni. Bah ça la chance pour sœur Bila Télémalité. Ma sœur Martine Nyoso, donc ni, oh, ma salini. Heureusement le frère Peter a sauté à lui, non. Oh, Titi Makambo Bilo. Bango, ce sont les huissiers des gens civilisés. Mais lui, c'est un huissier de fou. Mais c'est l'adoration du Seigneur. Il doit être adoré en esprit. Pas seulement en vérité, mais en esprit aussi. Amen. Amen. Ce n'est pas un groupe de prière, c'était dans le message. Vous remarquez au groupe de prière. Vous devez faire attention, frère. Ok. 90 maintenant. Eh bien, il a dit, maintenant, si moi je dois sortir, laisse-moi aller là dans ces troupeaux de pourceaux. Maintenant, négociation bandit. Si tu veux que je sorte, tu n'as pas de troupeau. Et alors, ils sont allés entrer dans ces troupeaux de pourceaux et regardez, il y avait 2000 démons dans un homme. Vous voyez, il était entré, donc les démons sortent de la personne et entrent dans 2000 pourceaux. Donc il y en avait 2000 dans le corps d'une seule personne. Les pourceaux sont descendus de la colline en courant. Ils avaient un bon sens meilleur que celui de beaucoup de gens. Bon, ma pourceau va préférer Bakonegomi Boma. Il ne voulait pas venir faire semblant, n'était pas adorer Jésus. On va entrer dans la mer. 91. Les pourceaux ne voulaient pas faire obstacle. Beaucoup de gens veulent faire obstacle au Seigneur. Amen. Vous voyez, les troupeaux, quand ils ont reçu les démons, ils ne sont pas venus vers Jésus encore pour faire semblant d'adorer. Et ils ont préféré s'étouffer dans la mer. C'est pourquoi Frère Branham dit qu'ils avaient une attitude meilleure que les hommes aujourd'hui. Il a des mauvais esprits, il est démon, il sait qu'il n'aime pas Jésus, mais il veut venir devant Jésus pour l'adorer. Mais le pourceau savait qu'il dit non, moi j'ai des démons. Avec ces démons, je me jette dans la mer. Parce que ces esprits, ils tenaient à rester dans la contrée. Et Frère Branham dit, la preuve, c'est que les gens de la ville sont venus pour dire Jésus, non, non, Kende, ne restez pas ici. Vous voyez? Donc, les gens ont préféré leur pourceau et leurs démons que le baptême du Saint-Esprit et un réveil qui était venu dans leur contrée. Amen. Paragraphe 100. On a fini, c'est le dernier paragraphe. Le dernier pour vous. Jésus ne va pas rester, ne vous en faites pas. Là où il n'est pas le bienvenu, il n'y restera pas. Voilà. Il a tout simplement détourné la tête, il s'est dirigé droit vers la barque sans jamais leur adresser un mot. Amen. Ça est un. Je les vois descendre dans la rue, certains disent, eh bien, qui est ce pauvre gars qui passe par là? Inclinons nos têtes.
Gardez ce passage-là, mes frères. Nous allons lire maintenant. Oui, frère, vous pouvez passer. Nous pouvons lire 1 Jean 4. Nous examinons, nous n'ajoutons pas foi à tout esprit. Parce que nous voulons simplement que les enfants de Dieu adorent. 1 Jean 4, regardez ce que la Bible dit. Bien-aimés, Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont dédiés. Car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. plusieurs faux prophètes. Ah. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Amen. Frères, nous devons éprouver chaque esprit. Vous, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Nous n'aimons pas que les démons religieux se mêlent à notre adoration. C'est pourquoi nous crions. C'est pourquoi nous prêchons. Pour que les démons se détachent des gens. Et que les fils et les filles de Dieu soient libres pour adorer le Seigneur. Écoutez-moi. Le fou de Gadara avait eu la chance et la grâce de rencontrer Jésus. Il a été délivré pour cela. Mais toute la ville ne le fut pas. Toute la ville avait préféré rester avec les pourceaux, avec les démons. Ils ont rejeté Jésus-Christ qui était le réveil qu'il leur a donné. Jésus-Christ nous l'a dit. Il peut descendre de sa gloire ce matin pour venir à toi, pour venir te libérer. Jésus vous a déjà libéré. Il a préféré le faire avant que je ne commence à prêcher. Il a donné les solutions aux problèmes que vous avez. Moi, je prêchais le fou de Gadara pour que vous sachiez d'abord une chose. C'est que rien que pour vous, Jésus-Christ peut quitter le ciel et descendre ici. Deuxième chose, les gens peuvent adorer avec les démons en eux. Et ce n'est pas cette sorte d'adoration que Jésus aime. Jésus aime les gens qui sont libérés. Les gens qui arrangent leur vie. Ne traînez pas avec le péché. Ne traînez pas avec les fausses choses en vous. Continuons à adorer le Seigneur comme ça. Ne dites pas, ok, je vais rester à la maison jusqu'à ce que va démouiller le manga. Là, c'était le fou de Gadara qui allait dans le cimetière pour être seul. Mais vous, vous êtes une fille de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu. Vous, vous devez plutôt dire, Seigneur, enlève de moi tout ce qui n'est pas de toi. Afin que je puisse t'adorer. Oui, frère Christian. J'aimerais prier pour les gens avec vos têtes inclinées. Nous allons faire la prière que le prophète a fait là. Oui, tu peux lire ça. Crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Avec vos têtes inclinées toujours. Tout est possible. Crois seulement. Jésus est là.
Tout est possible. Jésus. Oui, frère Christ. Père, au nom de Jésus-Christ, s'il y a une personne perdue ici cet après-midi, ou même un malade qui ne s'est jamais entré en contact avec ta grande puissance de guérison, ou ta grâce salvatrice, puisse celle-ci être l'air même où ils entrent en contact avec toi. Notre Père Céleste que nous représentons, et nous prions que le Seigneur Jésus étende ses bras et bénisse tout le monde ici pour ta gloire. Amen. Et Seigneur, je te prie que ce soit qu'il y ait une grande diffusion de l'Esprit. Amen. Cet après-midi-ci, que de grands signes, de grands prodiges soient accomplis. Exauce la prière de ton serviteur, car nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Que les démons sortent des gens. Que les maladies les quittent. Que ta puissance, Seigneur, vienne sur eux pour détruire tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour ta fille, Seigneur, qui accomplit une année de plus aujourd'hui. Père, toi tu connais, Seigneur Jésus-Christ, le désir de son cœur. Elle a cru ce message parce qu'elle est la vérité. Parce qu'il est la vérité comme nous le croyons aussi. C'est pourquoi, Père, que cette année soit une année de victoire, de grande victoire pour sa vie. Au nom de Jésus-Christ, ouvre les portes et bénis-la, Seigneur. Bénis ses projets, protège-la, Seigneur, où qu'elle se rendra. Je la laisse entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.